Salut tout le monde, bienvenue sur Imitsu Retro. Aujourd'hui on va parler séries médicales. Moi j'ai grandi en regardant beaucoup de séries médicales parce que c'était souvent ce qui passait à la télé. Par exemple, moi j'ai grandi avec Dr Doogie quand j'étais gamin. Puis bien sûr, il y avait La Clinique de la Forêt Noire qui était une série allemande si je me souviens bien. Et bien sûr Urgence. Ça a été une partie... j'allais dire une partie de mon adolescence, mais bon, j'avais déjà 15 ans quand ça a commencé. Et dernièrement, je me posais la question, ok, Urgence, il y avait beaucoup de saisons, beaucoup d'épisodes, mais une fois qu'il n'y a plus les acteurs principaux, la qualité de la série avait baissé, machin, j'ai un mauvais souvenir de la fin de la série. Et je me suis posé la question, qui avait le plus d'épisodes, Urgence ou Grey's Anatomy? Bon, la réponse est assez simple, Grey's Anatomy est toujours en cours de diffusion, donc c'est probablement Grey's Anatomy. Alors je me suis quand même dit, je vais vérifier. Alors effectivement, Urgence a 15 saisons pour 330 épisodes de 42 minutes en moyenne, et a été diffusée en France de 1996 à 2009. Donc déjà, je m'aperçois que j'ai pas vu les dernières saisons en fait. Grosso modo, parce que je regardais déjà plus. Vraiment, je crois à partir du moment où Carter est plus dans la série, j'avais décroché. Donc je crois que c'est aux alentours de la saison 10, quelque chose comme ça. Donc, pour pouvoir, voilà. Mais en fin de compte, Urgence n'est que la 3e plus longue série médicale américaine. Ah, alors là, du coup, j'ai été étonné. Quelle est la deuxième? La deuxième, c'est Grey's Anatomy. 21 saisons en cours, elle est actuellement en cours de diffusion aux États-Unis au moment où je fais cette vidéo. 430 épisodes en comptant pas la saison 21. Donc elle a déjà 100 épisodes de plus que Urgence, en sachant qu'avec le Covid, ils ont eu des saisons raccourcies. Moyenne 42 minutes. Et la diffusion en France de 2006 à aujourd'hui, toujours en cours. Puisque la saison 21 devrait commencer en France en 2025, je pense. Parce que comme il y a avec la chronologie des médias, il y a un décalage. Donc déjà, on s'aperçoit d'une chose, c'est que Grey's Anatomy a commencé avant la fin d'Urgence. Donc Urgence était diffusée sur la NBC et Grey's Anatomy sur la ABC aux États-Unis. Donc 2 chaînes différentes. Alors qui est le premier? Et là, le premier... quand j'ai vu les chiffres, j'ai dit, c'est pas possible, quoi. Et que les Américains peuvent pas faire ça. Parce que la première série médicale, celle qui a le plus d'épisodes, celle qui est la plus vieille série américaine, c'est Hôpital Central. Alors Hôpital Central a eu une diffusion un peu chaotique en France, ils ont essayé, ça n'a pas marché, ils l'ont retiré, ils l'ont remis, ils ont changé le nom, enfin, ils ont essayé tout un tas de choses, mais en France, Hôpital Central n'a pas pris. Mais Hôpital Central est diffusé sur la ABC, parce que c'est une série qui est toujours en cours de diffusion, à la 61 saisons pour 15 437 épisodes. Donc c'est une série qui a commencé à diffuser aux États-Unis à partir du 1er avril 1963. Parler d'une blague, elle pourrait bientôt prendre sa retraite. Et qui est toujours en cours de diffusion. C'est ce qu'on appelle un soap opera, donc c'est dans la même lignée que Les Feux de l'amour, Amour, Gloire et Beauté ou Santa Barbara. C'est-à-dire ces séries à rallonge où les mecs ils font en un mois de tournage, ils tournent 400 épisodes. Vraiment, c'est l'incarnation, c'est la plus vieille série américaine en cours de diffusion. Et là, tu te dis, waouh, heureusement que ça n'a pas marché en France. Parce que sinon, on continuerait encore à la voir. 15 437 épisodes. Quand je pense qu'il y a des gens qui se plaignent que One Piece a plus de 1000 épisodes, j'ai envie de leur dire, mais c'est rien ça. Parce que 63, donc elle a 61 ans. Bah oui, 61 saisons, je suis bête, c'est une saison par an. Et encore, il y a des années, durant les années Covid, il n'y a pas eu de nouveaux épisodes. Parce qu'il y a eu le Covid, plus la grève des scénaristes qu'il y a eu derrière. Donc ils ont un trou. Donc je pense qu'ils doivent tourner en avance. Ils doivent avoir un rythme de tournage phénoménal. C'est aberrant. Donc,
Si vous commencez à trouver que Grey's Anatomy est un peu long, bah sachez que c'est pas la plus longue. Il y a Hôpital Central. Moi, je trouve qu'ils s'en sortent encore bien. Arrivé à la saison 21, ils arrivent encore à accrocher les spectateurs. À la différence d'Urgence, où vraiment les dernières saisons, moi je sais que j'avais complètement décroché dans les dernières saisons sur Urgence. Pourtant, c'est une série que j'avais bien aimée, parce que bon, 96, j'avais 15 ans. Donc, comme je disais, moi avant j'avais regardé Dr Doogie. Bon, entre deux, on a eu Dr House, mais bon, Dr House, il y a 7 ou 8 saisons, si je me souviens bien. Donc, ils ont... Allez, on va vérifier ça. Alors, Dr House a 8 saisons pour 177 épisodes de 42 minutes, qui étaient diffusés par la Fox. Alors, en France, de février 2007 à mars 2013. Donc vous avez qu'à voir. Allez, pendant qu'on y est, on va rechercher la clinique de la forêt noire. Ok, alors la clinique de la forêt noire, 3 saisons de 72 épisodes. Alors en France, à partir de 1987 sur M6, puis rediffusé sur TF1 au début des années 90. Voilà, alors en fin de compte, elle a eu peu de diffusion. Donc série allemande. Et Dr Doogie. Donc Dr Doogie qui est avec... Ah non, c'est pris comme ça. Alors... Dr Doogie, 4 saisons, 97 épisodes. Des épisodes de 21 minutes, donc 2 fois plus courts que les autres séries, donc avec Neil Patrick Harris, là. C'était ça, dans ses premiers boulots. Donc c'est une série ABC. Donc ABC est vraiment abonné aux séries médicales. Et en France, novembre 1990, dans l'émission Allo Bibis sur FR3. Alors c'était pour France Région 3 à l'époque, hein. C'était pas pour France 3, c'était pour France Région 3. Donc en gros, en série médicale, si je vais de la plus courte à la plus longue, ça nous fait la clinique de la forêt noire avec 3 saisons. Ensuite, il y a Dr Doogie, 4 saisons, Dr House, 8 saisons, Urgence, 15 saisons, Grey's Anatomy, 21 saisons et Hôpital Central, 61 saisons. C'est Hôpital Central, c'est la version médicale, le soap opéra médical. C'est le plus long. Et je pense qu'ils ont... Parce qu'ils ont bien plus d'épisodes que Amour, Gloire et Beauté et compagnie. Parce que Amour, Gloire et Beauté, ils ont 9407 épisodes avec 38 saisons. Santa Barbara. Putain, ça, j'étais vraiment gamin. Santa Barbara, ah ouais, 84. 2137 épisodes en 9 saisons. Ah ouais, donc c'est court pour du soap opéra. Et Feu de l'amour, 13 005 épisodes. Durée 35 à 40 minutes. Donc en France, toujours en production. C'est le deuxième plus long et plus ancien feuilleton américain, Amour, Gloire, les Feux de l'amour. Donc t'as Hôpital Central et après t'as les Feux de l'amour. Donc on fond sur TF1 depuis le 16 août 89. Moi je me rappelle quand j'étais réparateur télé, j'avais mon patron, il mettait les Feux de l'amour le matin. Donc c'était... Alors c'est bizarre parce que moi ce que je me rappelle c'est que c'était sur France 2 et c'était à 9h ou une connerie comme ça. Et je lui disais, vous regardez ça? Il me dit, non, je regarde pas, c'est juste qu'au moment où le générique de fin va se mettre en route, le téléphone va sonner. Et j'étais là, je sais comment ça. Il fait, ah, tu vas voir, le téléphone va sonner. Il me fait... Donc il me donnait du boulot, mais on laissait une télé, on réparait des télés, quoi. Et au moment où le générique commençait, il me disait, pose tes outils, le téléphone va sonner, on va devoir partir en dépannage. Et ça manquait pas, le téléphone sonnait à chaque fois. Parce que t'avais, alors, je sais que c'est stéréotypé, mais c'est la réalité.
T'avais la ménagère de plus de 50 ans qui regardait son feuilleton et qui après appelait le réparateur pour dire que qu'il y avait qu'une télé de la maison était en panne. Ou qu'il y avait un problème avec l'antenne satellite, ou que machin, c'est-à-dire qu'elle regardait en hertzien, parce qu'il y avait un problème avec l'antenne satellite, ou que la télé était en panne, donc du coup elle regardait sur une autre télé, et après elle appelait, elle disait ouais, ma télé elle marche pas, machin. Il me disait toujours, quand les feuilletons pour bonne femme sont finis, le téléphone sonne, ça nous fait nos réparations du matin. Et ça loupait pas, tous les jours. Si le principe le mot stéréotype existe, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est quelque chose qui revient tellement souvent que ça devient un quotidien réel. Et moi, en tant que réparateur télé, eh ben, c'était un quotidien qui était là. T'étais toujours à deux. Et même quand tu bossais en atelier, parce qu'il y a un moment, je bossais en atelier où je faisais que de la réparation, que je faisais pas de dépannage client. Et ben on avait une télé avec les séries qui tournaient. Et j'avais dit à mon chef d'équipe, je disais, mais même là vous regardez ça. Il me dit non on regarde pas. Je dis attends, me dis pas que c'est pour le téléphone machin. Il me dit si, il me dit mais là c'est les réparateurs qui nous appellent parce que ils ont c'est dans les 30 minutes qui suivent, t'as un réparateur qui va t'appeler parce qu'il va te dire ah j'ai tel appareil avec machin, telle panne, je trouve pas tout. Parce qu'eux, ils n'ont pas les schémas, et que nous, en centrale technique, on a les schémas, donc on peut l'aider à trouver la panne. Bon, là, par contre, c'était plus rare, ça arrivait que 1 à 2 fois par semaine. Mais par contre, quand tu étais réparateur, dépanneur à domicile, là, tu étais tranquille. Tous les jours, le téléphone sonnait à la fin des soap opéras. C'était radical. Bon, allez, ça sera tout pour cette petite vidéo, et je vous dis à bientôt sur Emitsu Retro. Bye.